Donc pour vous donner un petit peu l'ambiance de Reykjavik, quand je vous disais que c'était la capitale de l'Islande, c'est l'endroit le plus peuplé de toute l'île, donc de tout le pays, en même temps c'est tout calme. Là, je suis dans la rue qui est censée être la rue où ça bouge le plus. Et bon, il y a légèrement de monde. C'est là où effectivement il y a les commerces, où il paraît qu'il y a les bars pour le soir. Mais c'est pas non plus une ambiance de fou. Et c'est là où ça bouge le plus. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est peace l'Islande. Donc dans les magasins, il y a beaucoup de magasins où on vous vend des pulls. Vous en doutez, vu la météo ici, surtout l'hiver. Bon là, vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, là il fait 10-11 degrés. L'hiver, il fait vraiment très très froid. Et on dit que l'Islande, c'est un pays où en une journée, on peut avoir les 4 saisons. C'est-à-dire que même au mois d'août, il peut se mettre à neiger à certains endroits, un peu dans les hauteurs et tout ça. Alors que juste avant, il fait super beau. Enfin bref. Donc on vous vend aussi bien les pulls que même les pelotes de laine pour faire vous-même les pulls. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Le Summer Food Tour continue, deuxième épisode en Islande. Je suis à Reykjavik, mais attention, d'ici la fin de cet épisode, je vais partir aux alentours. Je vais pas rester dans la ville. On a vite fait le tour, hein, j'ai vu ce qu'il y avait à voir. Je vais partir faire des trucs de fou, voir des paysages magnifiques. L'Islande comme on l'imagine, comme dans les documentaires sur France 5 ou sur la chaîne Voyage. Je vais vous emmener avec moi dans quelques minutes. Avant cela, quand même, je démarre direct par une dégustation puisque, je vous en parlais dans le vlog d'hier, la vie est très chère ici en Islande. Donc, ce qui est à la cote, quand on veut sortir pour pas trop cher, y compris pour les Islandais, c'est les fast-food, donc les burgers, les machins, mais surtout les hot dogs. C'est les hot dogs qui ont le plus la cote ici, ça s'appelle les pilsur. Ils ont une façon de les faire, certains disent que ce sont les meilleurs hot dogs de la planète. Donc je ne sais pas si ce sont les Islandais eux-mêmes qui disent ça ou pas. En tout cas, voilà, il paraît qu'ils ont une spécialité de hot dog, les pilsur. Il paraît qu'il y a notamment un endroit qui cartonne, qui est un lieu incontournable pour le pilsur ici à Reykjavik. Et c'est là où on va du coup aujourd'hui. Il paraît que même Bill Clinton y est déjà allé. Alors, ils aiment bien dire, c'est comme Five Guys. Une fois, Barack Obama, il est allé à Five Guys aux States. Ils se sont mis à dire c'est le fast-food préféré de Barack Obama. Voilà, c'est aussi le côté argument marketing. Mais en tout cas, on y va, c'est parti. C'est vraiment le truc sans prétention, hein. C'est même pas un restaurant, c'est une cabane qui est dehors. Il y a genre 3 tables, sinon tu le prends à emporter. Et c'est ce truc là qui cartonne. Oh, un avion! Et déjà l'odeur est sympathique, l'odeur donne envie de manger. On va voir, il pleut mais c'est pas grave, je fais la queue. Bon, il y a des heures où il paraît qu'il y a la queue de fou jusqu'à loin. Là c'est parce que c'est pas encore du tout l'heure de manger un hot dog. Bon, alors il pleut, c'est pas facile, je vais me mettre sous ce porche avant de me faire virer, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas très appétissant en fait comme ça, hein. T'as de la moutarde, beaucoup, de la sauce là, c'est une sorte de sauce rémoulade, une saucisse, des oignons frits. Il paraît que ça déchire, que c'est trop bon. On va voir, en tout cas ça me paraît d'être un hot dog classique quoi, hein. Non, si, il est bon en vrai. Comme quoi, faut pas se... Mais si, il est bon. Bon, il est tout petit, hein. Mais il est bon. Bon, le pain est somme toute classique, hein, c'est un tout petit pain hot dog. Non, moi je suis étonné de la taille. C'est 450 couronnes islandaises, donc je pense que ça fait 5-6 €. C'est tout petit. Mais au niveau du goût, même si visuellement tu te dis c'est quoi toutes ces sauces, bah ça colle bien et avec les petits oignons frits qui croustillent, c'est juste trop bon. Il gagnerait à être 2 fois plus gros. C'est une institution, donc bah... je pense qu'il y a de bonnes raisons. On m'avait conseillé aussi un autre endroit qui fait des pilsur, où là on peut choisir ce qu'on veut, parce que là c'est juste une sorte, hein, t'as pas le choix, un pile ça, un pile ça. Donc voilà. Je vous mets l'info dans la description comme d'habitude, bien sûr. Donc là je suis au parc national de Thingvellir, c'est un truc incontournable d'ailleurs. Voilà, ça fait genre je suis dans la beauté naturelle tout seul, en fait pas trop, hein. C'est rempli de touristes.
Chacun essaye de faire sa photo tout seul devant le truc, mais c'est bon d'essayer autoroute. En même temps, voilà, c'est un parc national qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc forcément, ça vaut le coup d'œil. Et du coup, du haut du pont, là, on commence à voir vraiment l'Islande telle qu'on l'imagine, telle qu'on la voit dans les documentaires. C'est fou là parce que ça me rappelle mes cours de SVT à l'époque là quand on faisait la tectonique des plaques. En fait c'est tout à fait ça. Là on se trouve entre les deux continents, l'Amérique et l'Europe. Le fossé d'effondrement a été causé par la dérive des deux continents en fait. Et ça a formé ceci. C'est fou hein. Alors tous les paysages que vous voyez depuis tout à l'heure vous rappellent peut-être des choses, notamment si vous regardez la série Game of Thrones, parce qu'il y a plusieurs scènes qui ont été tournées dans les parages. Et là, maintenant, après quelques dizaines de minutes de voiture, je suis du côté de la vallée de Gézir, et ça c'est un geyser derrière, le geyser Strokur. Vous connaissez le phénomène des geysers? Est-ce que Fred et Jamie sont dans le coin là pour expliquer le phénomène des geysers? En fait, c'est un type particulier de source d'eau chaude qui jaillit par intermittence en projetant de l'eau et de la vapeur d'eau. Et c'est très très chaud là, en l'occurrence, c'est vraiment de l'eau bouillante, quoi. Donc là, il paraît que toutes les 8 minutes, ça se met à projeter cette vapeur. Bon, je vous rappelle que la température extérieure est toujours de 10-11 degrés, en plus il y a du vent, de quoi se réchauffer, heureusement, maintenant, puisque je vais manger l'une des autres spécialités islandaises, la soupe de mouton. Il paraît qu'il y en a dans le coin, on va goûter ça. C'est une bonne soupe avec des vrais morceaux d'agneau, de mouton à l'intérieur. Et ce qui est cool, c'est qu'on se sert soi-même. Donc du coup, on peut essayer de bien viser pour ramener un maximum de viande dans sa soupe, c'est cool. Après, je sais pas combien ça coûte ici parce que bon, c'est un endroit où il y a trop de touristes. Donc à mon avis, je vais me faire plumer, mais c'est pas grave. Moi, je vais goûter, elle a l'air bonne, elle sent bon. Donc la soupe est environ à 11-12 €. On va goûter. Ici, j'ai trop envie de soupe, c'est avec le temps, quoi. Avec quand même, parce qu'il faut se caler quelques chicken wings, hein, voilà. Et puis on avait droit à 2 pains et du beurre. Et j'ai pris un fameux skier, je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo d'hier, j'avais testé un skier maison dans le resto où j'étais. Là c'est le skier qu'on trouve un peu partout. Il y en a différents parfums, vanille ou autre. Là j'ai pris à la banane, on va goûter. Bref, ma petite soupe de mouton. Donc il y a pas mal de viande dedans. Normal, je me suis servi moi-même, j'ai essayé de bien viser. Hein. Les petits légumes, le bouillon, ça devrait faire du bien. Ça fait tellement du bien de manger chaud. Bon, un amateur d'agneau comme moi ne peut forcément pas être déçu par une telle soupe. Le bouillon est bon. Moi j'adore les soupes quand il y a des trucs dedans, quoi. Des soupes un peu compactes là, bon truc d'hiver. En tout cas, je suis super content d'avoir goûté enfin ma soupe de mouton que je voulais goûter depuis mon arrivée. Ça m'a bien réchauffé. Ça m'a permis de recharger mes batteries pour la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est ici, aux chutes de Gullfoss. C'est juste magnifique. C'est trop beau, ça se passe de commentaires. Bon, dernière étape de la journée, et ça c'est un truc que j'attends vraiment parce que c'est une expérience à vivre pour le coup. Direction le Secret Lagoon. C'est l'un de ces lagons d'eau très chaude entre 36 et 40 degrés dans lesquels on peut se baigner alors qu'à l'heure où je vous parle il fait 10-11 degrés. Hein, donc ça caille vraiment. Je sais pas comment ça se passe la transition, mais en tout cas c'est ce que je vais tester dès maintenant. Direction le Secret Lagoon. J'ai pris
la douche, ici c'est très important, hein. Il n'hésite pas avec la douche, le savon, tout ça. Et là maintenant, je vais sortir. Et waouh 10 degrés, on est en maillot de bain, on se l'écaille, il va pas falloir tarder avant de rentrer. Ah là, vu le froid qu'il fait dehors, même si elle est chaude, bouillante, t'as grave envie de rentrer dedans direct. C'est très très chaud quand même. C'est super chaud. Ah, c'est super chaud, mais il fait tellement froid dehors qu'on est trop bien. Ah là là. Ah, c'est top. Je sais pas si vous voyez la vapeur qui se dégage. C'est une expérience de ouf. Et t'imagines qu'ils font ça genre quand il neige dehors et tout ça. Ils se roulent dans la neige, après ils viennent dans l'eau bouillante. C'est des ouf, c'est vikings. Oh, on est trop bien et ça détend. En plus c'est de l'eau thermale, donc trop bonne. Ça déchire. Les Islandais adorent tout ce qui est piscine, mais pas pour faire des longueurs, non. Genre après le travail, ils viennent, ils se plongent dans l'eau, ils barbotent, ils discutent entre eux. Mais c'est pas des nageurs, il paraît. C'est juste pour le plaisir de se tremper, quoi. Et là, cette eau, cette chaleur, expérience incroyable, quoi. Genre tu peux pas venir en Islande et ne pas faire ça. Tellement froid dehors. Alors après, le fait de sortir, ça va être compliqué, je pense. Hein. Je kiffe. Je suis en plein kiff là. Venez par là, vous allez voir. J'ai l'impression que là-bas on voit plus la vapeur. Et elle est même encore plus chaude par ici. Ah ouais, par ici, parce que regardez, on voit les vapeurs là qui viennent des geysers de par là. Et là, wow, là par ici ça crame encore plus. Si on craint la chaleur, il vaut mieux rester par là, parce qu'elle reste chaude mais raisonnable. En fait, elle est entre 36 et 40 selon les endroits, donc je pense que par là elle est plus à 40 degrés. Bon, je vous cache pas que la sortie est un petit peu compliqué, mais pas tant que ça. Si on a une serviette, en plus j'ai de la chance parce que là il fait un grand soleil juste au moment où je suis dans le Secret Lagoon. C'est le moment de la journée où il fait le plus beau depuis ce matin, ça tombe bien, c'est pile le moment où il fallait qu'il fasse beau. Donc ça c'est plutôt cool. Non, franchement cette expérience, il faut la tester. Hein. Donc ça c'est le Secret Lagoon, il y a aussi le Blue Lagoon, il y a plusieurs lagons comme ça, au naturel, au thermal. Ça a des bienfaits, mais j'ai pas étudié les bienfaits, mais il paraît que c'est bon pour la santé et pour la peau d'aller là-dedans. 36 à 40 degrés, j'y retourne un petit coup et puis on se retrouve ensuite pour le débrief de la journée. A tout de suite. Alors le bilan de la journée, il a fait un peu gris, même beaucoup gris, et il y a eu quand même du soleil au moment où il fallait qu'il y ait du soleil. Donc ça c'est plutôt cool. La journée a démarré avec ce fameux hot dog incontournable que j'ai trouvé pas si incontournable que ça, mais au final je l'ai quand même testé. Ensuite j'ai visité plein de lieux exceptionnels qui font de l'Islande ce qu'elle est quand même. Hein. C'est-à-dire que des paysages magnifiques, les décors réels dans lesquels ont été tournées certaines scènes de la série Game of Thrones, série à succès, de la cascade, le parc national avec la fameuse fissure tectonique des plaques, bref on a tout vu, une délicieuse soupe de mouton à midi, bref je pense que pour ce vlog il y a eu quand même pas mal de matière à la découverte de l'Islande. C'était un petit peu du vlog touristico-gastronomique, mais c'est ça qui fait plaisir. Ma dernière nuit en Islande, à Reykjavik, je la passe ce soir. Demain, du coup, ce sera la transition avec le matin à Reykjavik, ensuite l'avion dans l'après-midi et la soirée à Montréal. Je vous invite à suivre mon Summer Food Tour, donc, qui continue à Montréal dès demain, qui continue ensuite à Miami et on se retrouve tous les jours à 18 h du lundi au vendredi sur ma chaîne. Pour cela, il faut vous abonner. Cliquez bien sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. On se retrouve sur mon Facebook aussi, Florian Hanner. Je mets des photos aussi dessus en live, ainsi que sur Instagram. Sur mon Snapchat, c'est Florian Hanner. Et puis on se retrouve aussi sur mon Twitter. Voilà, on a toutes les infos. Vous avez toutes les infos. On reste connectés, keep in touch. Et à la prochaine. Ciao.